On m'a demandé comment régler la durée du vinyl break sur le S4 MK3. Il y a plusieurs façons pour produire un vinyl break sur le contrôleur. Je vous en parle aujourd'hui. La personne qui m'a demandé comment régler la durée du vinyl break sur le S4 parlait en fait de l'effet qu'on peut réaliser avec le bouton play. Cet effet est possible qu'en mode turntable. Il n'est pas possible en mode jog. Donc du coup, j'appuie sur le bouton TT. Comme ça, je passe dans ce mode. Si vous restez en jog, ça ne marchera pas. Si je lance la musique et que j'appuie sur le bouton play, la musique s'arrête immédiatement. Par contre, si j'appuie sur le bouton shift en même temps, vous avez entendu l'effet vinyl break. Par contre, il ne semble pas possible de pouvoir régler la durée de cet effet. C'est dommage. La solution proposée par Native Instruments est un effet qui est disponible également sur d'autres contrôleurs, donc c'est juste l'effet vinyl break, ce n'est pas un vrai vinyl break. Cet effet permet de rester synchronisé avec un autre morceau par exemple. Malheureusement, lorsqu'on relance la lecture de la piste, cela peut poser quelques problèmes. Il peut y avoir des coupures ou un saut quand l'effet est trop lent. Et donc le retour n'est pas génial. Cette solution ne me plaît pas dans le cas où on veut terminer la lecture de la piste ou lorsqu'on veut reprendre là où le titre était arrêté. Donc vous pouvez régler cet effet en haut à gauche pour le deck A. Donc vous avez ici les effets disponibles. Je choisis l'effet Turntable FX. Voilà. Et donc avec le troisième potard, eh bien je peux durer la durée. Ici, l'effet sera court. Ici, l'effet sera long. On écoute. Et vous pouvez voir que la piste continue de jouer. Cet effet me pose des problèmes. Parfois, il y a des sauts lorsqu'on reprend la piste et on ne peut pas la reprendre instantanément ou quasi instantanément. Donc des fois, cet effet n'est pas génial. Donc je vous propose une autre solution qui va utiliser en fait le tempo pour faire un vrai vinyl break. C'est-à-dire qu'on va vraiment arrêter le morceau, même si on sera toujours en lecture. Pour pouvoir arrêter la lecture, il faut diminuer de 100% le tempo. Pour cela, il suffit d'aller dans les paramètres, section transport, et de régler à 100% l'influence du curseur. Transport, et ici je choisis 100%. Donc l'effet ne fonctionne qu'en mode jog, il ne marchera pas en mode turntable. Donc je reviens sur jog. Quand le curseur est tout en haut, vous avez l'arrêt complet du morceau. On est toujours en lecture, vous pouvez voir qu'il y a la lumière bleue qui tourne. Là je l'ai arrêté, je la remets en route, donc je suis bien en lecture, mais par contre le disque est arrêté, le morceau est arrêté. Et si je ramène le curseur, je peux faire un vinyl start. Voilà, et quand j'ai fini mon effet, je peux revenir à 8%. Voilà. Alors vous allez me dire c'est pas génial parce que il faut ouvrir la fenêtre, la refermer, etc. C'est pas ce qu'on attend du logiciel. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'automatiser cette tâche. Donc nous allons détecter l'appui sur un des boutons du contrôleur afin de pouvoir modifier le tempo à 100%. Moi j'ai choisi de le faire avec le bouton loop qui est un bouton tactile et qui est proche du curseur tempo. De cette façon, en fait, l'effet je vais pouvoir l'activer en posant le petit doigt sur le bouton loop et j'ai ici, hop, je peux manipuler sans problème. Si je lâche le bouton loop,
Je réduis le tempo, mais que de 8% maximum. Voilà, alors voyons voir comment faire ce réglage. Donc je repars dans les paramètres, je vais dans la section contrôleur manager, et là je l'ai déjà fait, mais du coup je vais supprimer pour le deck B par exemple, hop, et je vais le refaire. Donc j'appuie sur le bouton Add In, dans Deck Common, ici je cherche Tempo Range Selector, hop. Il faut que j'active cette configuration lorsque j'appuie sur le bouton Loop. Donc je vais enregistrer cette action, j'appuie sur Learn, je touche le bouton Loop du côté droit. Immédiatement j'arrête l'apprentissage parce que sinon si j'appuie ailleurs, si je fais une autre action, bien hop, vous voyez ça change. Donc moi je fais Right Loop Touch et j'arrête l'apprentissage. Afin que la modification ne soit valable que lorsqu'on touche le bouton Loop, je vais choisir ici dans Type of Controller, non pardon, pas dans Interaction Mode, je vais choisir Hold. Et pour que ça fonctionne avec le deck B, ici dans Assign Mode, je choisis deck B. Et lorsqu'on touche, le range doit être modifié à 100%, donc je choisis 100%. Voilà, c'est fini. Je peux fermer les paramètres. Et donc là, maintenant, j'essaye de l'autre côté. Ça fonctionne. Alors là, je l'ai arrêté complètement. Et maintenant, je relâche le bouton Loop. Si je relâche le bouton Loop, eh bien, vous pouvez voir, regardez, quand j'appuie sur le bouton Loop, je vais dans le transport. Hop. Et quand j'appuie sur le bouton Loop, vous allez voir, ça passe à 100%. Current Tempo Range, on passe à 100%. Je l'ai déjà fait pour le D, c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose, mais pour les decks A et C. Donc là, quand j'ai arrêté le vinyl break, j'étais à 100%. Dès que je relâche, je suis à 8%. Et donc du coup, là, le morceau va reprendre. Mais dès que je vais bouger la position du curseur, le range, enfin le tempo sera au tempo original, moins 8%. Et donc la musique va reprendre rapidement. Je ne vais pas faire un vinyl start, ça va à peine s'entendre parce que je vais revenir rapidement au milieu. Le petit voyant va s'allumer pour m'indiquer que je suis au tempo original. Et donc on va quasiment rien entendre. Voilà, ça fonctionne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien montrez-moi votre intérêt avec un petit pouce bleu. Ciao!